Je suis Fleur Azoumé, je suis en Côte d'Ivoire et je vis à Abidjan. Son père est passé de vie à Tripa quand elle avait 7 ans. Éduquée par une mère congolaise, non lettrée mais très intelligente et instruite, Flore Azoumin exprime un goût très prononcé pour l'écriture grâce à une enfance orientée et suivie de près. Et on a eu aussi la chance de grandir en France, donc un environnement intellectuel. J'ai été très tôt à l'internat chez des religieuses, donc j'ai grandi dans les livres, la bibliothèque, la lecture forcée les week-ends parce que je ne sortais pas les week-ends. Donc c'était un environnement quand même qui était propice à la littérature. Très jeune, elle avait déjà un style audacieux et un imaginaire bien fertilisé. Passion et talent, sans aucun doute, mais Flore ne la crédite pas pour autant, pas plus que ses exercices acharnés. Si sa cote de popularité est aujourd'hui constamment courtisée en Côte d'Ivoire et en Afrique, elle l'attribue plutôt à un coup de chance. J'étais à l'université, je pense que j'étais en deuxième année, je me souviens, toi j'étais très jeune, et j'avais écrit des petites histoires, des nouvelles, et j'ai présenté ces nouvelles-là à un professeur que j'aimais bien. Je suis allée le voir et je lui ai dit, bon voilà, professeur, j'écris des petites histoires, je ne sais pas ce que ça vaut. Et il a pris, et puis quelques semaines plus tard, il m'a dit, ah franchement j'ai beaucoup aimé, bien sûr il y a encore du travail à faire, mais vous savez créer un univers, le style, votre imaginaire me plaît, et moi je vous promets que je vais vous faire éditer. Donc moi j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu à chercher d'éditeur. C'est mon professeur qui a trouvé un éditeur pour moi, et c'est comme ça que j'ai été lancée. L'auteur béninoise écrit pour les adultes et les enfants. La moralité de ses histoires, inspirées du vécu, a toujours été tenue pour anoblissante. Mais Flore veut rendre le livre plus attractif face à l'influence des nouvelles technologies. Donc il faut trouver des thématiques qui vont les intéresser. Je pense aussi qu'il ne faut peut-être pas écrire de trop gros livres. Parce que bon, lorsque des gens ne sont pas habitués à la lecture et qu'ils ont un pavé de 400 pages, ce n'est pas évident. Donc il faut trouver des techniques pour les attirer, des histoires peut-être un peu plus courtes, des sujets qui touchent peut-être à leur quotidien, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est obligé d'être de plus en plus, je dirais, un peu plus malin pour pouvoir faire la concurrence aux réseaux sociaux et à la télévision. On a Netflix, on a des chaînes de télé qui passent des séries en permanence. Donc c'est vraiment un très gros problème. La littérature, parent pauvre de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Si Flore ne vit pas encore de ses livres, ils ont quand même l'avantage de lui dresser l'échelle d'un chapelet d'opportunités. Et c'est ce qu'il y a de profondément jouissif dans la littérature. Je n'ai jamais vécu de la littérature, mais la littérature m'a permis de déboucher sur des métiers qui m'ont permis de vivre. Voilà. Parce que je suis écrivain, j'ai eu des postes de chargé de presse. Parce que je suis écrivain, j'ai été comment dirais-je, chargée de communication dans des agences des Nations Unies, parce que bon, il faut écrire des articles, parce qu'il faut savoir écrire des rapports, etc. et tout ça. Donc, même dans le monde entier, hein, il y a très peu d'écrivains qui vivent de leur plume. La plupart sont avocats, sont professeurs, etc. et tout ça. Donc, mais ça permet de déboucher sur des métiers, et on peut, à travers la littérature, grâce à la littérature, avoir des métiers qui peuvent permettre de vivre de façon décente. Le regard de Flore Azoumin sur la littérature africaine est celui d'un rêveur proactif. En 2018, elle lance le concours d'art oratoire pour les jeunes filles. Notamment, elle veut déconstruire un mythe, celui de la femme qui n'a pas droit à la parole. Savoir parler, savoir argumenter, savoir se présenter en public, c'est très important. Et parfois, il y a des jeunes filles qui sont très talentueuses, mais qu'on ne va pas découvrir parce qu'elles n'ont pas osé se mettre en avant. Donc là est parti le constat. Et du coup, on a voulu organiser ce concours qui est à sa 6e édition. Et maintenant aussi, on essaie de mettre des partenariats avec nos partenaires qui ont des entreprises pour que ces jeunes filles puissent avoir des stages et pouvoir être immergées dans le milieu professionnel. Flore Azoumin, elle ne se contente pas d'écrire. Elle s'intéresse aussi à la sculpture. Après l'argile, elle jette son dévolu sur le bois. Et la finition est un peu plus absorbante.
Flore Azuma, c'est la vie dans toute son expression. C'est aussi l'art dans toute sa générosité.